Salut Léon, alors je sais que la chaîne est un petit peu hybride en ce moment parce que pour l'instant j'essaie de faire du contenu un petit peu pour tout le monde, mais si jamais on peut convaincre des non-rôlistes, pourquoi pas. Donc là le but c'est de parler de comment ça se passe concrètement. Tichette de 21, Michette. Bref, écris-moi un petit peu les possibilités. Prendre ce qu'il y a de meilleur. Ouais c'est ça. Alors toi qui t'intéresse au JDR et qui veut jouer, tu peux rester. Les autres, bah restez pour voir si vous êtes d'accord. Ça se passe souvent de deux manières. Soit un joueur cherche une partie, soit un meneur organise une partie et donc cherche des joueurs. Concrètement, dans une convention, des tables sont organisées et les joueurs peuvent s'inscrire à des tables organisées par des meneurs. Aussi simplement que ça. On trouve le même principe sur des forums ou des serveurs Discord. Un joueur cherche une partie ou un meneur organise et cherche donc des joueurs. Alors il y a bien sûr la version vie réelle où les gens se parlent en vrai, mais ça c'était il y a quelques années. Et non, il n'existe pas de numéro vert pour ça, on attend que le gouvernement libère quelques lignes. Oui, bonjour. Il vous reste des places, ça fait un mois que j'ai pas joué. Ah non, désolé, monsieur, j'ai pas de rendez-vous avant 2 semaines. Encore une qui m'a jamais fait jouer. Ça sonne bizarre. Avant de commencer la partie, les joueurs doivent choisir ou créer un personnage. Là encore, ça dépend de ce que le meneur a prévu. Si par exemple vous faites une partie d'initiation, notamment en convention, c'est beaucoup plus simple de choisir un personnage parmi ce qu'on appelle des pré-tirés. Par exemple, une boîte d'initiation comme celle-ci fournit notamment des pré-tirés. Les joueurs ont juste à en choisir un pour commencer à jouer. L'idée des boîtes d'initiation est que le meneur a juste quelques heures pour préparer la partie, les joueurs ont 10 minutes pour choisir un personnage et on peut jouer directement. On connaît tous quelqu'un qui passe un temps fou à créer un personnage. Juste au niveau visuel dans un jeu vidéo. Alors imaginez 4 personnes, par exemple, qui font la même chose. Donc imaginez 4 joueurs en train de créer des persos de A à Z sans forcément connaître tout l'univers, les règles et le reste. Mais j'ai parlé de créer un personnage. La grande majorité des jeux de rôle proposent des règles pour ça. Et beaucoup de jeux vidéo s'inspirent notamment de ce genre de système. Et là, gros point de la création de personnages, c'est que selon le système, ça peut prendre de 10-20 minutes à quelques heures, voire plus. Certains jeux ont des points essentiels comme choisir son clan dans des jeux comme Vampire ou La Légende des 5 Anneaux, ou bien choisir sa race comme dans les Donjons et Dragons. Mais globalement, ça passe par une série d'étapes assez différentes selon le jeu. Mais le respect de l'univers est aussi très important. Attends, ton perso il a un sabre laser, mais on fait du Seigneur des Anneaux ? Il y a aussi les conditions du meneur. Si par exemple vous voulez jouer un flic et que ça n'arrange pas le meneur, par exemple parce que vous jouez des adolescents, bah c'est son droit. Et entre l'univers et la vie du meneur, à tout le monde d'être cohérent. Ta nonne elle a 90 dans la compétence pistolet, tu me justifies ça comment ? Ah, dernier aspect, ce qu'on appelle le background du personnage, c'est-à-dire son historique. Il peut être plus ou moins important selon si vous comptez faire un ou plusieurs scénarios. Un scénario d'initiation comme Nous Gobelins, historique on s'en fout un petit peu. Par contre, si vous jouez un vampire caché dans le monde moderne, son histoire peut être intéressante. Là encore, on a souvent deux extrêmes. Le joueur qui va simplement vous dire « Je suis un barbare » et l'autre qui va vous expliquer son passé tragique en 4 pages. Allez, juste une création de perso. Ce service vous sera facturé 7,9 la minute. Ok. Bref, on organise une partie et on choisit où créer un perso. L'installation est très simple. Vous prenez le joueur et le meneur sur une table, en général en bout de table, et si vous pensez que ça ressemble à un metteur en scène avec les acteurs, bah ouais, c'est pas loin. C'est la même chose quand vous jouez en ligne. C'est là toute la richesse du jeu de rôle. Les joueurs font des actions et le meneur les gère. Vous arrivez dans une clairière et vous distinguez au loin l'épave d'un bateau. Toi, fais-moi un jet de perception vu qu'il y a devant. 16. Bon, je me retourne et j'appelle les autres. Ok, tu fais ça, les autres entendent ton appel et bah le sanglier te fonce dessus. À ce moment de la vidéo, je me rends compte qu'en fait, l'essentiel du jeu de rôle, il est ici. C'est-à-dire que vous faites des actions,
on les gère, et tout l'essentiel du jeu de rôle est là. Vous décrivez vos actions, le meneur agit comme un arbitre et un metteur en scène, vous demande parfois de faire des jets, de façon à savoir si vous réussissez ou non vos actions, et on continue ainsi de suite. Vous jouez un personnage et le faites évoluer dans un univers. Le meneur et les autres joueurs sont là aussi pour avancer avec vous. C'est à la fois tellement simple et tellement complet comme activité. Selon le jeu, vous pouvez jouer un vampire, un loup-garou, un elfe, un nain, tout ce que vous voulez. Adapté au jeu bien entendu. Vous jouez un personnage, vous aimez être quelqu'un d'autre, en gros vous jouez aux aventures, c'est un petit peu finalement la version adulte d'un jeu d'enfant. Et putain qu'est-ce qu'on kiffe notre race. Pourquoi je suis aussi méchant? La partie se termine en général à la fin du scénario ou quand le meneur a décidé. Après il y a quelques précisions à faire. Il est possible de finir une partie avant de finir le scénario. Par exemple, les joueurs ont perdu trop de temps ou il est 4h du mat et il faut peut-être... plutôt comme ça. Arrêtez. Mais finir une partie ou un scénario ne veut pas dire que c'est la fin de votre personnage, il peut très bien continuer à vivre tant que le meneur avec lequel vous jouez peut continuer à lui faire vivre des aventures. C'est d'ailleurs le principe de ce qu'on appelle une campagne. C'est une suite de scénarios durant laquelle les personnages vont évoluer et continuer. Alors dans le cas d'une partie d'initiation, le but c'est juste de faire une séance pour faire découvrir. Point. Traditionnellement, il n'y a pas de gagnant dans les JDR. Le but c'est que tout le monde s'amuse, fasse une partie, et on continue. C'est pour ça qu'on retrouve la blague du « j'ai gagné le JDR » à certaines tables. Alors qu'en vrai, le groupe évolue, et on continue ensuite. Bon, il existe toujours des contre-exemples. Alors le JDR n'a rien de satanisme, c'est juste que dans les années 90, des émissions ont voulu faire sensation en mode « oh, c'est trop grave, ils font des trucs bizarres ». Un peu comme les jeux vidéo aujourd'hui en fait. Donc peut-être que j'en parlerai un jour. Déjà évoqué, mais auparavant, en fait, organiser une partie de jeu de rôle, c'est un petit peu dur parce que ça demande effectivement pas mal de choses. Imaginez réunir régulièrement 4 personnes pour des parties de plusieurs heures, le tout sur plusieurs mois. Non. Et je parle même pas des personnages qui ont les éléments essentiels du scénario sur eux, et que le joueur n'est pas disponible. Autant des activités proches comme le Murder Party ou le Grandeur Nature, ça peut être sympa, il y a les costumes et tout ça, autant en jeu de rôle ça se fait un peu moins, mais ça peut être cool. L'écran est le paravent que le meneur utilise pour justement cacher ses dés, son scénario, et d'autres choses. Le meneur est un dieu. Bon après, en vérité c'est l'arbitre, donc à lui d'être équilibré et de pas en abuser. Allez, juste une création de perso. Au 4e top, il sera 7h04. Je crois que j'ai un problème.